Bonjour à tous, Olivier Tréca du Chasseur de Migrateurs. Bah écoutez, on se retrouve, on est vendredi et voilà, qu'est-ce qui s'est passé depuis mardi dernier? Eh bien, pas grand-chose. On a eu la tempête qui est passée, ça nous a pas porté chance et il n'y a pas eu vraiment beaucoup de mouvements depuis, hormis hier où ça commence à s'exciter un petit peu sur le nord de la France, un petit peu aussi sur les Charentes, comme d'habitude. Et j'ai pas encore trop de nouvelles de ce qui s'est passé sur la Normandie, etc. Mais ça n'a pas l'air d'être forcément trop mal. Donc, on peut dire qu'on a laissé passer le creux de la vague et que on va surfer, je l'espère, hein, de nouveau sur les sommets ce week-end. Alors, ce ne sera pas forcément les sommets tout de suite, là, parce qu'il faut que ça monte progressivement. Et puis à cette époque, il y a toujours quelque chose qui passe, surtout quand on a du beau temps et du ciel dégagé, ce qui est le cas aujourd'hui, je pense, pour la plupart des gens. Malheureusement, ça devrait se couvrir, mais en attendant, ce vendredi est relativement dégagé. Il fait beau. Il devrait passer des griffes, des pigeons, des migrateurs terrestres. Et je pense aussi quelques canards et quelques oies qui commencent à se regrouper, en particulier autour de la Baltique et de plus en plus près de chez nous. En particulier hier, il y a eu les premiers mouvements douarieuses sur la Suède, ce qui est toujours un bon signe, avec aussi pas mal de canards. Euh, Avec les pressions qui sont sur l'Allemagne, eh bien, il se peut très bien qu'on ait encore un petit mouvement c'est la nuit prochaine. Voilà, donc bah, ça, vous allez voir un petit peu sur la suite de la vidéo, hein. Thierry va vous expliquer tout ça, et puis moi aussi après. Mais donc, en attendant, ça veut dire quoi? Ça veut dire on a terminé notre période de vache maigre et qu'on recommence à avoir un petit peu d'oiseaux. Il y a beaucoup d'eau. Je compatis avec les gens qui ont peut-être des huttes inondées, etc. En tout cas, ça va être relativement bon pour l'intérieur parce que la Marne va probablement se mettre en crue, la Sambre aussi, etc. Donc c'est une bonne nouvelle, hein, pour les canards qui vont pouvoir trouver de très bons endroits et pour se reposer et aller manger. Voilà. Et ce qui dit de bons endroits dit du stationnement. Qui dit du stationnement dit des tableaux relativement réguliers de canards pour les huttes. Voilà. Bah écoutez, je vous conseille de ne pas oublier Mic Tracker ce week-end parce qu'il va y avoir un petit peu de passage normalement. Donc c'est très très important. Il y a une échéance aussi très importante pour la chasse du gibier d'eau le 4 novembre. On est en train de travailler là-dessus. Et donc, toutes vos observations sont importantes et apportent une pierre à l'édifice et au rapport que nous sommes en train de rédiger. Voilà. Écoutez, donc n'oubliez pas Tracker, c'est très très important. N'oubliez pas non plus Canara si vous voulez avoir quotidiennement la mise à jour des prévisions de migration et des observations, hein, voilà. Et puis bah, c'est tout, hein, voilà. Allez, je laisse la parole à Thierry et on se retrouve mardi pour la mise à jour avec, je l'espère, des bonnes nouvelles. Sachant que la semaine prochaine, c'est la semaine de la pleine lune. Et donc, si les conditions se mettent bien en place, eh bien, il pourrait y avoir un beau mouvement, mais c'est encore très tôt pour le dire. Allez, je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt. Ciao, ciao. Bonjour à tous. Donc on a eu Kirk, et Kirk c'était Burke, Burke, Burke. On a eu une période assez défavorable quand même pour nos huttes, nos tonnes et nos gabions. On va vers du mieux, clairement. Je pense que ça sera même meilleur en fin de période, c'est-à-dire lundi, mardi. Euh, mais pas mauvais donc pour les nuits surtout de dimanche, ça sera peut-être déjà pas mal. Voilà. Alors, on va regarder ensemble ce qui se passe. D'abord, vous dire qu'il y a des gros changements sur la synthèse qui sont à venir. J'espère qu'il n'y aura pas de bug. Donc, signalez-moi s'il y a des problèmes.
Mais normalement, donc tout est prévu, c'est testé, ça devrait marcher. Voilà. Alors, à tout de suite. Alors, qu'est-ce qui se passe pour la synthèse nouvelle version? La première des choses qui va se passer, c'est que la surface réservée aux observations va être pratiquement doublée. Et donc ça, c'était demandé par de nombreux mic trackers qui n'arrivaient pas à mettre ce qu'ils voyaient ou ils avaient envie de dire des choses. Alors, donc c'est accordé, on va donner beaucoup de place à l'observation et c'est prévu que sur Google, ça ne soit pas limité comme c'était. C'est-à-dire là, j'ai doublé sur Google la possibilité de mettre ce qu'on a envie de mettre. Alors vous me direz si ça marche comme vous voulez. Ensuite, une grande nouveauté, c'est que on a un nouveau tableau espèce euh, en temps réel. C'est-à-dire que pratiquement tous les jours, vous saurez exactement où on en est par rapport à l'année dernière, comme par rapport à la moyenne de toute la base cette saison, et par rapport au nombre de pauses, nombre de posées, et ça pour les principales espèces. C'est un tableau extrêmement complexe à réaliser, et surtout être capable de le réaliser sans avoir une machine qui tourne pendant 2 heures. Donc vous allez apprécier, je pense, et vous allez aussi comprendre dans le mail que je vous mettrai les raisons pour lesquelles j'ai changé le tableau. Et puis, vous verrez que j'ai été obligé, de ce fait, de changer l'organisation de la synthèse. Et donc, vous verrez donc comment ça se passe en détail en la recevant. Voilà, je vous souhaite une bonne réception de cette nouvelle synthèse. Alors, pour les pauses, on est complètement au fond du trou. Jusqu'à mardi soir, jusqu'à mercredi, pardon, on était complètement au plus bas. Il n'y a que cette nuit, on a une petite remontée à 1,6, on est presque à la moyenne cette nuit. Donc c'était prévu, hein, mais c'est pas encore violent, bien sûr, c'est pas encore très violent. Cette semaine sera peut-être un record en nombre de capots. Il nous colle à la peau, c'est le cas de le dire. Un peu moins cette nuit, 33% seulement, je dirais, mais bon, 33%, ça reste 33. Donc, ça n'a pas été terrible, hein. Cette tempête Kirk, ça a été Burke. Pour ce soir, vendredi, on n'a pas grand-chose à espérer, si ce n'est du brouillard dans pas mal de coins. La situation en haut, on va dire, est mauvaise, vent d'ouest partout. C'est pas un temps pour la migration, donc on va en rester là. Pour demain, samedi, on a une dépression qui s'installe, pas trop creuse, mais quand même elle est là, sur la mer du Nord. Vent de sud-ouest sur le nord de l'Allemagne, vent de sud-ouest sur la Belgique, et peut-être du brouillard sur la France. On n'a toujours pas grand-chose à espérer. Le ciel s'éclaire un peu pour dimanche soir, sauf que, malheureusement, comme le champ de pression n'est pas bien élevé et que c'est une hausse assez fragile, on risque d'avoir un sacré brouillard sur le nord, sur la Manche. Et donc, à cause de ça, le mouvement qui va démarrer, il va être atténué pour dimanche soir. Alors, j'ai laissé un œuf parce que probablement dans le sud, ça devrait être un peu moins fort le brouillard. Mais je pense que ça devrait commencer à passer quand même.
Pour lundi soir, on a beaucoup de facteurs favorables. Donc on a une couverture anticyclonique qui commence à devenir idéale. On a la Lune qui est très forte. On a la période de l'année qui est une bonne période. On a la tension migratoire qui est bonne parce que ça fait pas mal de temps que les oiseaux se retiennent. Donc tout ça milite pour un bon mouvement. Il pourrait être extraordinaire, sauf que le vent ne va pas forcément souffler énormément, ni forcément dans la très bonne direction. Euh, a priori, donc il devrait être sud-est, sud-sud, sud-sud-est, et on devrait quand même avoir une belle migration. Donc je mets une note à 3, je me risque à cette note à cause de tous les éléments positifs et malgré le vent et le risque de brouillard. Donc à suivre, si le brouillard se précise et menace trop fort, ce 3 pourrait se transformer en beaucoup moins. Mais ça, on pourra que le savoir que probablement à partir de dimanche, parce que il change en ce moment tous les jours les modèles. Donc lundi, c'est la nuit à faire pour moi. Pour mardi, je baisse la note à 2,5 parce que on est parti dans un courant de sud un peu partout sur l'ouest de l'Europe. Il est sud-est, c'est vrai, mais dans le nord de la zone, c'est-à-dire Norvège, une grosse partie de la Suède, Finlande, les vents deviennent contraires, ils sont à l'ouest, et on risque aussi là-bas d'avoir pas mal de brouillard. Donc je suis un petit peu plus pessimiste pour mardi soir, bien que je pense qu'il y aura quand même du passage et dont il faudra profiter. Voilà, 2,5 pour mardi soir, à suivre. Eh bien, voici les prévisions pour ce week-end et la semaine prochaine. Alors, pour la nuit de vendredi à samedi, alors c'est tout à fait intéressant. On a les hautes pressions qui se mettent en place sur la Tchéquie, qui se centrent sur la Tchéquie. On a une autre dépression qui est au nord-ouest de l'Espagne, sur la pointe de Saint-Jacques-de-Compostelle, et toute la Scandinavie ainsi que l'Écosse est sous les dépressions. On a de très hautes pressions, hein, 1036, 1040 sur la Sibérie, qui apportent des oiseaux qui ont fait toute la route. Parce qu'on a des comptages qui sont en train de monter sur la Suède, avec en particulier des oies. Euh, bon, les vents ne sont pas forcément bien placés pour voir partir ces oiseaux du sud de la Suède, hein, ils sont complètement à l'ouest, mais on a une situation qui est quand même très intéressante pour un mouvement de continentaux, donc d'oiseaux d'Allemagne, de Pologne, de Tchéquie, de Slovaquie, etc., et qui pourraient arriver par chez nous, par l'est. Donc, probablement des grives, des pigeons, mais aussi des oies et toute espèce de canard, hein, sachant que on a encore du souchet, du pilet, etc., qui est pas parti et qui pourrait arriver, tout à fait. Donc pour moi, 2 étoiles et demie, ça peut être tout à fait intéressant cette nuit de vendredi. Pour la nuit de samedi à dimanche, eh bien, le temps change. On a des basses pressions qui arrivent sur le Danemark, qui arrivent sur la mer du Nord, hein, une dépression qui descend, alors que les hautes pressions remontent un petit peu sur les îles britanniques. On a aussi un marée barométrique sur la France et les hautes pressions qui étaient sur Prague, eh bien, elles se décalent. Voilà, c'est pas très très clair. Elles se décalent plutôt sur les Balkans. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne devrait pas y avoir beaucoup beaucoup de migration. Probablement un petit peu d'oiseaux qui restent de la veille, qui a pu partir, en particulier les grives et les pigeons qui ne vont pas s'arrêter comme ça. Par contre, peut-être un petit peu de descente de sarcelles siffleurs du nord-ouest, mais j'y crois relativement peu. Cela dit, la lune monte, voilà, ça peut être tout à fait intéressant, malgré la pluie qu'il va y avoir un petit peu sur le nord de la France. Donc 1,5, la moyenne basse.
Pour dimanche à lundi, c'est un peu bis repetita que vendredi. Alors on pourrait avoir plutôt quand même du brouillard sur la France, mais un mouvement aussi qui pourrait y avoir avec des oiseaux continentaux. Toujours pareil, on a 1020 sur l'Allemagne, avec très peu de vent sur la France. Donc toujours des griffes qui pourraient passer la nuit, du pigeon, des vanneaux, etc. Et un petit peu de canard, je pense, en particulier sur le sud de la France. Pour lundi à mardi, eh bien, ce sera meilleur que la veille, avec des hautes pressions qui gonflent sur le sud de la Norvège, sur le Danemark, et qui partent dans un croissant vers les Balkans. Donc on aura un vent de sud-est chez nous, et je pense que ça pourrait se déclencher avec un mouvement sérieux, toute espèce, en particulier des canards, des oies, des bécassines. Voilà, vraiment toute espèce. On est en octobre, on est le 15 octobre, et il va vraiment y avoir un petit peu de tout, je pense. Pas forcément avec des grands volumes, gros volumes, en particulier pour les canards, mais un petit peu de toutes les espèces. Voilà. Du milouin aussi, évidemment. Hein. J'en ai pas parlé, mais c'est une année à milouin, donc pourquoi pas du milouin aussi. Mardi à mercredi, le vent de sud, chez nous, sud-sud-est, mais on a des très bonnes zones de départ. Hein. On a une couverture anticyclonique qui monte jusque le haut de la mer Baltique, quasiment, et qui descend jusque dans les Balkans. Donc ça va entraîner un mouvement forcé de l'est vers l'ouest. Même si le vent est au sud, il va passer des choses. Donc attention, ceux qui ne hutent que par vent portant, eh bien, peuvent avoir une surprise en laissant passer cette nuit-là, de mardi à mercredi. Voilà. Moi je mets 3, mais ça pourrait très bien être un petit peu plus, hein, 3 plus même. Voilà. Mercredi à jeudi, eh bien, on repasse en flux océanique. Donc le mouvement va s'arrêter, hein, je pense. D'autant plus que les zones de départ partent vraiment très à l'est. Voilà, alors malgré la pleine lune, hein, attention, hein, ça peut encore être toujours intéressant. On va bien voir ce qui va se passer. Donc voilà mes prévisions pour ce week-end. Hein. Alors on a, je répète, vendredi à samedi, une bonne possibilité. Samedi à dimanche, un petit trou. Dimanche à lundi, ça repart. Jusque mardi à mercredi, qui devrait être une très très bonne nuit. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve mardi pour la mise à jour, en espérant que les conditions ne vont pas trop bouger. On pourrait même s'améliorer. Et en attendant, je vous conseille de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous conseille de cliquer sur la cloche. Je vous conseille de renseigner Mic Tracker parce que c'est très très important. Et éventuellement d'aller consulter Canard 1 pour avoir la mise à jour quotidienne de la migration, des prévisions et des observations. Voilà, je vous souhaite de nouveau un excellent week-end. On se retrouve mardi pour la mise à jour. Ciao, ciao!